Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver sur Twitch pour un nouveau numéro de DFCO 360. On vous retrouve ce soir avec 4 invités, voici le sommaire de l'émission. On débutera la soirée avec la présence du responsable de la préformation, Sébastien Perrin, qui est déjà en place. Puis on partira à la découverte de Embrick, un ancien hockeyeur devenu artiste. Du côté des pros, c'est Amaden Gouyamsa qui sera avec nous. Et enfin, il a récolté un très bon match nul hier contre Fleury. Et il viendra conclure cette émission. Je parle évidemment de Christophe Forest, entraîneur de la D1 Arkema. C'est parti pour ce nouveau numéro de DFCO 360. Salut Seb, ça va? Salut Jérémy. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Il y avait séance aujourd'hui? Il y avait une séance ensoleillée, avec la bonne humeur, donc tout va bien. À la plaine des Pousseaux. Avec la plaine des Pousseaux, avec la réserve, donc sur la plaine en herbe. Ouais. Donc de ce temps-là, c'est plus agréable et ça s'est très bien passé. Oui. Tu es aussi responsable de la préformation, c'est pour ça que tu es là ce soir. Si tu le veux bien, dans un premier temps, on peut peut-être expliquer aux gens justement combien d'équipes composent la partie préformation de l'association. Effectivement, autre que ma mission d'entraîneur adjoint de la réserve, avec Christophe Point. Donc je suis responsable de la préfo. La préfo, c'est surtout un aménagement avec un collège partenaire du Collège des Lentières, qui nous permet de faire s'entraîner nos jeunes à hauteur d'une fois par jour, pratiquement, donc 4 à 5 fois par semaine. Okay. Voilà, ils sont en section sportive, voilà. Donc c'est une section qui a été labellisée Excellence depuis cette année, puisqu'on remplit un cahier des charges de niveau qui nous le permet, avec des encadrements, des encadrants diplômés qui le permettent. Et voilà, donc c'est structuré de façon à ce qu'ils puissent avoir et la scolarité et le foot, la partie entraînement sur une journée, et qu'à partir de 16h30, 17h, ils puissent vaquer à d'autres occupations. Donc voilà un peu le fonctionnement de la préfo. Ça représente combien d'enfants, de joueurs? Alors cette année, on a 54 élèves et joueurs de notre préparation. Tous ceux qui sont licenciés club sont dans la section sportive, donc c'est 54 élèves. Donc ça c'est obligatoire, enfin ils sont obligés d'être dans la section pour ouais, on l'impose pour pouvoir avoir un meilleur accompagnement, voilà, que ce soit sportif, scolaire, et même éducatif, qu'on les ait au quotidien. En fait, c'est se rapprocher du nombre d'entraînements, des exigences du second cycle. Alors, second cycle, c'est le lycée, c'est aussi le centre de formation, donc c'est les préparer au mieux à ces exigences-là, donc de répéter aussi à la semaine et se rapprocher de ce qui se fait après dans le second cycle lycée. Tu as parlé de 54 enfants, ça représente combien d'équipes? Alors 4 équipes, okay. Voilà, on a 2 équipes de foot à 11 et 2 équipes de foot à 8. Okay. Toute la première partie, la première phase, elle sert de brassage. Pour nos 2 équipes de foot à 11, c'est un brassage U14 et un brassage U15. Il nous a permis de finir, en finissant la première place, on bascule dans une deuxième phase avec tous les meilleurs clubs régionaux, voilà, au meilleur niveau. Et au foot à 8, nos 2 équipes, pareil, ont bien figuré sur les phases de brassage. Donc, ils ont eu 13. Et eux se sont donné le droit de jouer aussi en régional la deuxième partie de saison, plus haut niveau. C'est des groupes intersecteurs de la région, la grande région. Et puis nous, 12 qui vont aller au meilleur niveau départemental. Donc on sera représenté sur la deuxième partie de saison dans les 4 meilleurs niveaux possibles dans la région. Ok. Sur ces 54 jeunes, ils sont tous issus du cru de la région ou ils viennent de l'extérieur? À nous, oui, exclusivement. Donc la préformation, elle a pour but d'accompagner les meilleurs potentiels du Grand Dijonnais et du département, mais ne peut être licencié qu'au DFCO que des joueurs issus du département de la Côte d'Or. Donc les 54 élèves sont Côte-d'Oriens. Voilà. D'accord. Quelles sont les attentes, les objectifs que vous fixez à ces jeunes dans ces catégories? Alors, il y a l'objectif sportif, voilà, donc c'est de franchir des étapes, c'est de passer du foot à 8 au foot à 11 avec les meilleures performances possibles, de progresser déjà, c'est une première étape. Et puis après, passer du foot à 11 pour intégrer le meilleur niveau régional, voire national, donc je répète dans le second cycle, à partir de U16, quand ils rentrent en lycée. C'est des exigences scolaires, voilà, on peut pas passer à côté parce que tout le monde ne réussira pas dans le monde pro. 54 élèves, ça paraît ridicule de penser qu'ils vont tous réussir, mais c'est des accompagnés scolairement pour qu'ils aient un double cursus, voilà. Donc c'est la partie sportive et puis la partie scolaire, et puis je dirais même un triple cursus éducatif, voilà, on est aussi là pour les accompagner, ça reste des jeunes adolescents, donc voilà, dans leur parcours de vie, on est là pour aussi
les amener à avoir le meilleur comportement possible, la meilleure éducation possible, en complément de ce que peut leur amener les parents. Ok. Tu en as parlé un petit peu, mais au niveau de l'école, comment s'organise une semaine pour ces jeunes? Ouais, j'ai commencé à en parler. Alors, ils ont un gros bloc scolaire du matin de 8 à... Pour certains, des fois, ils prennent à 9 heures, c'est selon les classes. Jusqu'à... alors, pour le lundi, c'est un peu perclé, mais sur tous les autres jours, jusqu'à 15 heures, Ok. 15h15. Après, ils se rendent au Pousseau. Et au Pousseau, ils ont un entraînement de 15h45 jusqu'à 17h, 17h15. Ok. Voilà, donc gros bloc scolaire. Et après, ils viennent sur la partie sportive, terrain, pour faire leurs entraînements. Ok. Et Du lundi au vendredi, voilà, c'est ça. plus le match Plus samedi. le match le samedi. Et avec le Voilà. dimanche où ils sont off, entre guillemets. Sauf si c'est des tournois Ok. ou éventuellement des matchs amicaux le dimanche, mais c'est plutôt les dimanches où ils sont journée complète repos. C'est Ok. ça. Pour les questions, première question des personnes. Pour le recrutement, faut postuler où ou est-ce que c'est vous qui allez chercher les joueurs? Alors, il y a deux possibilités. Nous, on va chercher les joueurs. Oui. Voilà. Pour avoir les meilleurs du département, eh ben, il faut aller les voir dans le contexte, dans leur club. C'est la cellule, on va dire, un peu observation, recrutement, avec son réseau. Voilà, on a Des plusieurs, clubs partenaires plusieurs notamment. personnels qui s'en occupent, et notamment en nouant les partenariats, enfin en alimentant les partenariats, où nos clubs partenaires nous font remonter les meilleurs joueurs potentiels depuis l'école de foot. Et après, il y a une autre possibilité d'intégrer. Il y a un concours, le concours d'entrée et l'entière qui est libre. Voilà. Donc, pour entrer en section sportive, donc tout le monde peut s'y inscrire. Voilà. Donc, il suffit de se rapprocher de moi ou du collège pour avoir récupéré le dossier d'inscription. Mais il y a deux possibilités. Maintenant, les places voilà, sont limitées. On essaie d'accompagner par génération un maximum une douzaine, une dizaine de joueurs. Ok. Donc voilà, une dizaine d'entrées en sixième jusqu'à une douzaine en fin de parcours jusqu'en troisième. Donc pour répéter, oui, on est là pour avoir vu les meilleurs potentiels déjà du département et les accompagner au mieux. Justement, un jeune que vous souhaitez recruter, vous allez le voir, la cellule de recrutement va le voir jouer combien de fois? Deux, trois, quatre fois? Souvent, ils ont été vus sur des plateaux, ils ont D'accord. été revus. Les éducateurs ont été aussi, qui s'occupent des enfants ont été aussi entrevus. Voilà. Et une fois que on a ciblé voilà, un peu les potentiels des joueurs sur plusieurs dominantes, et on les invite aussi à Ok. venir s'entraîner avec nous. Ouais. Pour certains, pour pallier à une meilleure intégration, ils ont un suivi plus soutenu. Ils peuvent venir jusqu'à une fois par mois ou plutôt les vacances, jusqu'à même une fois par semaine. Ok. Et puis si c'est plutôt concluant, voilà, l'intégration se passe bien, après c'est au quotidien et puis on les invite à nous rejoindre. Mais il y a plusieurs, voilà, il y a plusieurs degrés de suivi. Mais, euh, mais voilà, d'aller les voir en contexte, c'est quand même très important avec leurs éducateurs. Voilà. Et de les voir aussi avec nos joueurs pour voir comment ils évoluent, c'est la deuxième étape. Ok. Quels sont les critères justement de recrutement? Sur quoi vous axez quand vous allez voir un joueur? Alors, il y a plein de choses, voilà, parce qu'on essaie de se tromper le moins possible, parce qu'on réduit la marge, 10-12 joueurs. Déjà, on regarde un petit peu la dynamique du joueur. Alors, est-ce qu'il est dynamique? Dynamique, ça veut tout dire et rien dire. C'est dynamique sur le plan moteur, voilà, au niveau de la motricité, des appuis, Ok. la vivacité, est-ce qu'il court, est-ce qu'il répète des efforts, donc c'est une dynamique physique. Est-ce qu'il est dynamique aussi dans sa prise d'information, dans la compréhension du jeu? Donc là, c'est une dynamique, c'est une vivacité d'esprit pour analyser vite, essayer d'avoir un Prendre temps d'avance sur les l'information. Ouais. adversaires, sur même ses coéquipiers. Voilà. Et puis, voilà, c'est qu'il ait une certaine dynamique, et puis une dynamique technique. Voilà. Même si on est vraiment là pour les faire progresser, et on attache beaucoup d'importance sur la technique. Mais s'il a déjà les autres composantes, après on pourra le faire travailler vraiment sur la technique. Ok. Autre question. Alors là, c'est quelqu'un qui te connaît, je pense. C'est un piège. Question humoristique. As-tu déjà pensé à recruter pardon, un joueur de Manley? Ah, on me connaît bien. C'est quelqu'un qui me connaît bien. Voilà. Je les observe. Mon fils joue dans le club justement où moi aussi, de temps en temps, j'ai l'occasion de Quand jouer. tu as le temps. Quand j'ai le temps, quand on fait appel à moi, mais ils font beaucoup appel à moi. Donc j'ai vu des joueurs, j'ai observé des joueurs. Il y a déjà des joueurs qui ont postulé au concours d'entrée, notamment du collège. C'est ouvert à tous les joueurs du département. Donc il n'y a pas de section que Manley.
Ouais, il y a des bons joueurs partout dans Voilà. le département, donc on peut pas s'interdire d'aller voir tous les joueurs de tout le département. Parfait. Seb, on a été complet le programme du week-end pour les jeunes. Quel est le Là, programme? on est en pleine période de trêve, Ok, donc c'est des matchs amicaux, match amicaux. voilà, qui sont organisés. Alors, le 12 devait recevoir Metz. Là, tout de suite, je peux te dire que c'est annulé parce que Metz ne pourra pas se déplacer. Ok. Sur le foot à 11, je t'avoue, on a une U14 qui joue à domicile, c'est Villefranche. Ok. Voilà, il y a une U13 qui organise un gros plateau élite, aussi au Pousseau, à 14h à la même heure, Ok. avec des équipes d'Auvergne, Clermont et Montferrand. Voilà, donc un beau plateau de foot à 11 pour le U13 aussi. Où les gens peuvent venir vous voir. Ils peuvent venir nous voir, Avec le exactement, pass avec sanitaire. le Ok. pass vaccinal. Donc ça, samedi au Pousseau. Samedi au Pousseau, Ok. 14h. Bah parfait, Seb, merci. C'était Merci à intéressant. toi. On a Parfait. appris pas mal de choses. Eh ben, merci Allez, à toi. on enchaîne dans quelques instants avec un artiste, un ancien. Et on continue cette émission avec le coup de projecteur. Ce soir, on va mettre en avant un artiste dijonnais en la personne de Embrick. Bonsoir Embrick. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter? On va se tutoyer. Est-ce que tu peux te présenter à nos supporters un petit peu? Eh ben, moi, je m'appelle Emeric. Je suis un artiste qui fait des tableaux avec des Lego Vous pouvez le que voir en vous même pouvez temps, voir juste là, derrière. là et là. Et voilà. Ok, bon, les gens le savent peut-être pas, tu as été hockeyeur Ouais. ici à Dijon. Comment on est passé comment passe-t-on de hockeyeur à artiste? Bah, on fait sa carrière de hockeyeur. Et puis, entre-temps, pendant que je faisais ma carrière, j'ai réalisé un tableau. Et puis, quand il a fallu rentrer dans la vie des gens normaux, travailler normalement, et ben, en fait, ça a été un peu compliqué. Et puis, à force de repasser devant le tableau, je me suis dit, mais à ce moment-là, j'étais bien. Donc, j'ai repris un peu les Lego. J'en ai collé un peu dans la rue, en mode un peu street art. Et puis après, les pièces que je pouvais pas utiliser, bah, je les ai réutilisées pour faire des tableaux. Puis en fait, ça a été assez vite, ça a pris. Puis j'ai continué. Ok, comme vous pouvez le voir, il y a un petit Mario juste ici, et puis il y a deux autres créations aussi que Embrick a réalisées. D'où vient justement le nom de Embrick? Bah, assez simplement, mon prénom c'est Emeric. Donc voilà, un petit jeu de mots assez rapide, on va dire. Longtemps tu as gardé l'anonymat, maintenant Euh, c'est plus le cas. Ouais, je l'ai gardé pendant un an parce que, en fait, au début, j'ai fait ça pour le fun. Ça me plaisait beaucoup, mais j'avais un métier et je voulais pas que les deux interfèrent, qu'on puisse me dire, bah, en fait, là, ça avance pas parce que t'es en train de faire ça. Donc, en fait, j'ai gardé l'anonymat. C'était aussi pas mal, comme ça, de pouvoir avancer anonymement. Et puis après, à partir du moment où j'ai dit, bon, bah, je vais faire uniquement ça, bah, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et puis, finalement, comme ça prenait pas mal, j'ai dit, bon, allez, je me montre pas beaucoup, moi, personnellement, sur les réseaux. Oui. Je suis beaucoup à montrer les tableaux, ou les collages, ou les choses que je fais. Mais voilà, je suis sorti de l'anonymat. Justement, depuis quand as-tu cette passion pour cet art? Depuis quand? Bah, le premier tableau que j'ai fait, c'était entre, allez, je vais dire 12-13 ans peut-être. Ok. Donc voilà, après, je l'ai gardé un peu endormi. Et puis là, bah, je suis au taquet. À fond. Quelles sont tes inspirations, justement? Mes inspirations, bah là, on en a pas mal en fait, parce que pas mal pop art quand même. Ok. Les Marvel, Star Wars, tout ça. Fan de sneakers, donc en fait, voilà, la première c'est celle-ci. Et puis je vais rester dans cet univers, Ok. dans cet C'est univers. les passions. En fait, tes passions sont celles que tu retranscris sur tes tableaux. Exactement. Bah, les choses que j'aime bien, en fait, c'est ça qui est cool, c'est de pouvoir bosser sur des éléments qu'on aime beaucoup. Donc voilà, cette chaussure, je l'aimais beaucoup, même plein d'autres, en fait. J'en ai plein à préparer, j'en ai plein de dessinés, j'espère que j'en ai plein qui vont sortir. C'est ça. Mais ouais, c'est quand même plutôt plaisant de travailler sur des produits qui nous plaisent. Et puis après, bon, bah, comme dans la communauté, en fait, qui aime les sneakers, en fait, j'ai eu plein de bons retours, donc c'était assez cool, quoi. Donc ça se passe comment dans ta tête? C'est tu vas au cinéma ou tu vas dans le magasin et tu te dis ah ça pourrait être pas mal si je pouvais le faire en Lego. Franchement, je sais pas. Parfois, par exemple, pour la basket, en fait, ça a été laquelle faire, en fait. D'accord. Ça a été, en fait, je pense, j'en ai dessiné vraiment beaucoup. Ouais. Et après, ça a été de se dire, tiens, je vais faire celle-là. Et puis, bon, bah, en fait, je suis parti sur celle-ci parce que vraiment, celle-ci, j'aimerais l'avoir en vrai. En vrai. En Après, vrai. je pense que c'est vraiment difficile de l'avoir en vrai, celle-là. Ouais, non, mais je suis parti sur la basket, je l'ai dessiné, pixelisé, changé les couleurs pour mettre les couleurs Lego qui y correspondent, en fait. Ok. Et puis après, c'est parti, quoi, une 40-50 heures à peu près pour la faire. Et puis après, on passe au dessin suivant, au tableau suivant. Et puis, Tu as devancé ma question, de savoir combien de temps il te fallait pour faire
ce genre de tableau? Bah, les deux, on est à peu près sur le même, temps. On est 40, 45 heures, 50 heures à peu près, juste pour l'assemblage. Et puis, on va dire une demi-journée pour la commande des pièces parce que sur celui-là, sur le Daft Punk, il y a à peu près. Je pense sur les deux, on est à peu près pareil, mais il doit y avoir un peu plus de 6000 pixels, puis pareil pour celui-là. Donc en fait, ça fait, je sais pas, 5000 pièces peut-être à commander, Ah oui. Ouais. dans les bonnes couleurs, différentes tailles, différents volumes pour avoir un peu, pour donner tout ce relief, quoi. Ok, premier commentaire qui arrive, des félicitations pour toi. Merci. Laurine Roche, ils sont superbes les tableaux, bravo. Merci. Et une question de God21 560, le stade Gaston Gérard, c'est pour quand? Ben, je sais pas, faut passer commande. Faut passer commande, exactement. N'hésitez pas. Et il faut pas le prendre à la dernière minute, parce qu'il lui faut 45 heures à peu près pour le réaliser. C'est ça. minimum. Et puis maintenant, j'ai un petit peu de délai parce que ça commence à prendre un petit peu. Donc maintenant, ça j'ai un prend peu de bien, délai. Ok, bah justement, là, c'est la question, c'est est-ce que tu as déjà réalisé des constructions en rapport avec le sport? Pas mal, une Jordan quand même. Oui, En c'est rapport pas avec mal. le sport, il y a C'est pire. vrai, c'est clair. Non, à part la Jordan, au niveau du sport, j'ai pas fait d'autres choses. J'ai le Daft Punk, j'ai l'univers Marvel, Star Wars un petit peu. Là, il y a du Mario. J'ai réalisé un ou deux logos aussi pour différentes entreprises. Je pense que ce qui va se rapprocher le plus du sport, ça va être tout le monde de la sneakers en fait. Ou si un jour je décide de faire un joueur ou un maillot de joueur ou quelque chose comme ça, mais pour l'instant, ce qui se rapproche du sport, ça va être le monde de la sneaker. Si j'ai un ami justement avec lequel on échange, qui m'a commandé par rapport au hockey. Bah, pas commandé, on échange un peu, un masque de gardien de hockey, D'accord. donc en fait pas mal de couleurs, de la forme, ça peut être Ok. aussi sympa quoi. Quels sont justement les retours? Tu sens que dans la population en général, ce genre d'œuvre commence un petit peu à prendre une place importante? Bah, il faudrait que ça prenne une place importante. Après, les retours, ils sont particuliers parce que les gens qui me suivent sur Instagram ou sur les différents réseaux, en fait, ils ont déjà une photo et ils voient le dessin. D'accord. Et là, quand on est en face, quand on est proche du tableau, on voit pas tout de suite le dessin. Il faut prendre un peu de recul ou prendre son téléphone. Donc, j'aime bien quand les gens les voient en vrai et qu'ils prennent le recul et qu'ils comprennent parce que, bon, derrière les réseaux, on voit pas. Bien sûr. Mais franchement, à part une seule personne, j'ai eu que des bons retours. Oui, ce qui est positif, c'est que Ouais, le ouais. travail est plutôt bien fait. Non, bah c'est cool. Justement, comment on peut te contacter? Par quel moyen? Tu as parlé des réseaux sociaux, si t'as... Bah, les réseaux sociaux, Instagram, c'est le réseau principal que j'utilise. Après, Instagram, ça découle obligatoirement sur Facebook. Je marche pas mal avec LinkedIn aussi. Ah, ok. Ça se prononce comme ça? Oui. Ouais, parce qu'on pourrait me reprendre. Faites attention sur Instagram, je me suis fait avoir pour le contacter Embrick, je me suis trompé de compte. Et la personne, c'est un compte anglais, il m'a répondu, mais c'était pas la même. C'était un peu loin Voilà, pour c'était un venir. peu loin pour venir. Puis voilà, là je me suis essayé à TikTok parce que par des comptes Lego, il y a beaucoup de mes vidéos qui tournaient sur TikTok. Ok. Et en fait on m'a contacté via Instagram pour me dire on a vu ça sur TikTok, donc j'ai essayé. Bon, pour l'instant j'essaye juste, mais vraiment ce qui marche pas mal pour moi c'est Instagram et puis LinkedIn. Eh ben, on a été complet. Bah ouais. T'as des échéances importantes que les gens pourraient venir te voir, des créations, Compliqué là de faire des expositions pour Oui, l'instant avec parce le que bah déjà toutes les salles sont pas ouvertes. Oui. Comme ça prend énormément de temps pour les réaliser, dès que j'en réalise et que je commence à communiquer dessus, bah en fait elles partent. J'ai du mal à avoir du stock, ce qui est pas si mal. Oui. Mais voilà, en ce moment j'en ai quelques-unes qui sont dans un joli loft chez Caractère Confidentiel en centre-ville. Ok. Qui est une salle de travail, de réunion, voilà, ils peuvent faire des séminaires, des choses comme ça. Et en fait, ils m'ont ouvert leur espace pour pouvoir justement en exposer. Et puis sinon, sur les échéances, je pense que prochainement, alors je peux pas dire de date parce que Oui. je sais pas quand Dans est-ce ce que contexte. je vais y arriver. Avec Labo Photo avec qui je travaille, en fait, toutes les œuvres que j'ai faites, elles ont été prises en photo. Franchement, ils ont fait un travail de fou, top qualité. Papier super et ça va être limité à 30 exemplaires. Ok. Et donc avec eux, on va travailler là-dessus pour commercialiser en photo les différents tableaux que j'ai réalisés. Parfait. Une dernière question, quelle est la création que tu placeras au-dessus des autres pour toi, que tu as le plus apprécié à faire? Franchement, je pense que les deux là, c'est mes préférés. Ok. Mais celle-ci, c'est la première. C'est le monde de la sneakers. Moi, j'adore.
Elle est partie chez quelqu'un que je connais, qui nous fait, du moins qui a été super cool de nous la prêter pour ce soir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue et bon, je me la suis ouverte personnellement et puis j'ai passé un peu de temps devant pour la revoir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, mais ouais, celle-là, elle a un truc à part. Place particulière. Ouais. Bah, parfait, Emric. Merci de m'avoir reçu. Eh ben, avec plaisir, à la bientôt. Et prochaine. puis allez sur les réseaux sociaux pour continuer à suivre l'actualité et ses différentes créations. Et on continue cette émission avec Ahmad Ngouyamsa qui était avec nous. Il était malheureusement suspendu ce week-end, mais il est avec nous ce soir. Salut Ahmad. Salut. Ahmad, on va revenir un petit peu sur le match de Toulouse brièvement. Tu n'as pas joué. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Le DFCO a plutôt fait une bonne première mi-temps et puis plus compliqué en deuxième. Ouais, on a fait une très bonne première mi-temps. J'ai senti tout le monde concerné. Mais après, Toulouse, c'est Toulouse. Et ils sont premiers du championnat. Donc, du coup, voilà quoi. On ne peut rien reprocher à nos coéquipiers parce qu'ils se sont tous donnés à fond. Bah, après, le résultat, ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Mais voilà, on a perdu. Bah, le but maintenant, c'est de se concentrer pour ce week-end. Vu qu'on a un match très important à la maison, il faut que se racheter devant nos supporters et les demander pardon. Voilà quoi. Ok. Tu en as parlé justement, vous restez sur une victoire à domicile contre Quevilly. Ouais. Samedi, c'est Pau. L'idée, c'est de lancer justement une série à domicile. Ouais, l'idée c'est de lancer une série à domicile vu que on a perdu quelques points ici et c'était des points importants. Bah, c'est vrai que voilà, on va essayer de se donner à fond pour ne plus perdre à la maison, surtout ici à domicile et du coup on espère bien. Toi, personnellement, comment tu juges ta saison jusqu'à présent? Ouais, je fais une bonne première saison en tant que jeune joueur formé au club. Du coup, pour moi, c'était un rêve de jouer en pro d'abord pour commencer. Et du coup, j'ai l'occasion de le faire. Bah, c'est formidable. Moi, je kiffe. Je kiffe. Tu es très proche de Willy. Vous êtes Ouais, tout le temps ensemble. Parle-nous un petit peu de ta relation avec lui. Ah, Willy, c'est mon frère. C'est mon frère. Et Dieu a permis en sorte qu'on soit ensemble et faire le même métier. Bah, du coup, voilà, c'est plaisant. Il porte le 18, je porte le 19. Donc, du coup, on est complémentaires un peu. Puis vous avez un nouveau coéquipier aussi qui est arrivé là. Ouais, on a eu un nouveau De coéquipier. l'académie. Un jeune du centre, Loïc Etoga. Très bien. Le Cameroun s'exporte à Dijon alors. On peut le dire, on peut le dire. Allez, Ahmad, on va passer à l'interview 1-2. Tu sais, c'est un peu les interviews, les questions décalées. Tu as bien regardé la caméra juste là. Pas de pression, justement. Allez, première question. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Une pression, non? Ok. Vu- Quel a été ton premier maillot de foot? Mon premier maillot de foot, c'était celui de Ronaldinho, je crois. Ok. Quelle est la plus grosse bêtise que tu as réalisée quand tu étais petit? Piquer de la nourriture dans la casserole à maman. Ah, elle t'a pas loupé après? Si, elle m'a récupéré, elle m'a bien frappé. Ok. Toi qui aimes les fringues, t'as craqué pour les soldes? Ouais, un peu. Je me suis fait plaisir un peu. Ok. Ton coloc est Willity Younoussa. C'est quoi son plus gros défaut? Son plus gros défaut, c'est quand il me pose une question et du coup je dis j'ai pas de réponse et du coup il craque. Parce que lui, à chaque fois qu'il discute avec toi, il veut que tu lui dises des trucs, donc du coup il veut que ça aille au bout et moi j'aime pas beaucoup parler. Et je dis non. Ok. Sur quel sujet vous arrive-t-il de ne pas être d'accord avec Willy? Ah, je crois que c'est beaucoup plus quand on se reproche l'un l'autre que si tu as fait un bon match ou un mauvais match, bah, du coup, des fois il n'est pas d'accord, des fois, voilà, on se prend la tête un Vous peu n'êtes pas pour le ça. même. Ok. Ouais. La tâche ménagère que tu laisses souvent à Willy? Bah, faire la lessive le dimanche. Ok. Qu'as-tu pensé de cette CAN au Cameroun? De cette CAN 2021 au Cameroun? Pas forcément du Cameroun, de la CAN. Si c'était une bonne CAN vu que c'était la plus regardée en cette année. Bah, du coup, j'ai vu, on a fait des merveilles, on a bien réalisé cette CAN. J'ai été un peu surpris vu le Cameroun, mais bon, c'est le Cameroun. Ok. On continue. Tu étais en mode supporter pendant les Magic Cameroun? Bien sûr, je suis Camerounais. Ok. À part le foot, quel est ton sport préféré à la télé? À part le foot, mon sport préféré, bah, c'est le foot. Ok, très bien. Le sportif ou le club que tu préfères? Le club que je préfère, Bah, ou le sportif. bah, je dirais le FC Barcelone. Ok. Le plus beau stade dans lequel tu as joué?
Bah, celui de Dijon. Très bien. Le truc qui peut te faire péter un plomb en match. Bah, que je fasse un dédoublement et qu'on me la mette pas. Ok. Ton lieu préféré à Dijon. Mon lieu préféré à Dijon, chez moi. Ok. Un bon petit plat que tu pourrais nous préparer. Ouais, j'en ai plein. Bah, du ragoût de pommes de terre, je dirais. Ok. Quelqu'un de connu que tu aimerais trop rencontrer. Lionel Messi. D'accord. Quel est ton style de musique? Afro-africain. Ok. Peux-tu nous fredonner ta chanson préférée? Ma chanson préférée. Oui. T'avais chanté quoi? T'avais chanté Du coup, je vais chanter, c'était une musique d'Ariel Chenet, c'est un Ivoirien. Bah, du coup, je peux le faire. si Allez, vous vas-y. voulez. Vas-y. Quand tout a commencé, avec Yasmina, on était tellement bien ensemble. L'amour parfait, mais ses parents ne voulaient pas. Tout simplement parce que je suis un footballeur. Très bien. C'était trop galère. Très bien, Willy. Très bien, Willy. Eh ben, on va continuer avec la roue. On va juste aller la chercher. La roue, Bertrand, ce qu'on n'a pas mis en place, on a laissé la place aux créations de Mbrick. Et puis, on va mettre ça juste là. Alors, mon petit Ahmad, hop, ça passe. Ah, c'est le direct, on s'adapte. Voilà. Alors, Ahmad, je te rappelle les catégories. Si tu tombes sur le rouge, tu devras nous montrer la pire photo de ton portable. Ok. Le jaune, tu devras découvrir qui se cache derrière les 3 visages qu'on a créés. Le bleu, tu devras répondre à une question corsée du vestiaire. Le vert, on verra si tu es incollable sur la ville de Dijon. Le violet, tu devras reproduire l'emoji que tu auras sur la tablette devant toi. Et doré, tu nous raconteras ta meilleure blague où tu fredonneras un extrait de ta chanson préférée, sachant que tu l'as déjà fait. Celle-ci, tu es exempté. Vas-y, tu peux tourner la roue, Ahmad. Ah, rouge, montre-nous la pire photo de ton portable. Une photo que tu peux quand même montrer aux gens. Hein. je précise. Est-ce que t'en as pas une de Willy Je sais pas. On va vérifier. Oui. Attends. Je vérifie. Une photo de moi. Allez. Au Cameroun. Allez, ouais, montre-la bien derrière à la caméra. On la voit bien? Voilà. C'est bon. Donc c'est une photo de toi au Cameroun, c'est ça? Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une photo de toi au Cameroun, c'est ça? Ouais, c'est une photo de moi au Cameroun dans un champ. Ok, très bien. Allez, tu peux relancer la roue. Alors, bleu. Ah, tu devras répondre à la question corsée du vestiaire. Alors, dans le vestiaire, qui danse le plus mal? Qui danse le plus mal? Toi, t'es un danseur, donc tu peux... Ouais, je suis un danseur. Bah, du coup... je sais pas, j'ai jamais prêté attention. Mais celui qui danse le plus bien, c'est Erwan Belhadji. Oui. Le plus mal, Je sais pas. je sais pas. Ok, qui a le plus de mal à se lever le matin? Je dirais Mathéo. Ouais. Il a du mal le matin? Ouais, du mal, il a dort- beaucoup du mal. Il dort beaucoup. Vas-y, relance la roue, parfait. Vert. Alors, question sur la ville de Dijon. Voilà, c'est pas vraiment la ville, mais bon, tu peux donner à peu près une approximation. Combien y a-t-il de kilomètres entre Yaoundé et Dijon? À vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Allez. Disons que de la France pour le Cameroun, c'est 6 heures de vol. Oui. De Dijon, je crois que ça va faire beaucoup de kilomètres. Ouais. 4871 km. Ah ouais? Ouais. Depuis Yaoundé et Dijon. En estimation, je l'ai pas fait, hein, mais à peu près dans l'idée, quoi. Putain. Deuxième question. Allez, voilà, là c'est pareil, ça c'est parce que t'aimes bien faire du shopping. Combien y a-t-il de commerces à la Toison d'Or? Combien y a-t-il de commerce à la Toison d'Or? Oui. Et je dirais... C'est un centre commercial, mais combien y a-t-il De boutiques. de boutiques? Je pourrais dire 50 maximum. Non, plus, non, 160. 160? Oui. Oui. Il y en a des petites, c'est pour ça. Ah ouais, Toi, tu vas souvent voir pour les vêtements, mais le reste, le reste, ça m'intéresse. ça t'intéresse pas. Ok, allez, relance une dernière fois. Ok. Je pense qu'on n'a pas fait... Ah bah, le rouge, on a déjà fait, on va faire le jaune. Alors, le jaune, je vais te montrer. T'as un joueur, il y a 3 joueurs qui se cachent derrière la photo. Tu dois trouver qui se cache derrière ça. Il y a un joueur qui se Non, il y a cache. 3 joueurs. Il y a 3 joueurs. Oui, Et je dois donner le nom de les chaque 3. joueur. Voilà, c'est ça.
Je dirais le premier, il y a Beladji, Oui, il y a Matteo Olivi oui, et je crois il y a Adama. non. Ah, les yeux de Daniel Congré. Bien, là, t'étais bon, hein. Franchement, t'as été bon. Allez, relance, puis sinon on va faire les emojis directement. Bon, allez, c'est encore le rouge. Allez, tu dois reproduire les emojis qui sont devant toi en regardant bien la caméra. Ok, allez, sur la gauche, t'en as une autre. C'est la Saint-Valentin, c'est pour ça. Voilà, regardez, Ahmad vous fait un cœur pour la Saint-Valentin. Parfait, Ahmad. Tu as été bon, je vais te relayer quelques petites questions qui nous sont arrivées. Sais-tu qui se cache derrière Katie Sina? Kitty Sina? Oui. Non, je n'en ai pas Non, une. tu connais pas. Ok. Alors, Shizimulu, Elou Ahmad, maintenant avec Willy et Cyril, vous formez un trio camerounais. À quand le vestiaire parlera avec votre dialecte? Et je sais pas, puisqu'ils parlent déjà, puisque au Cameroun, on a une manière de parler. On mélange du français avec de l'anglais. Donc, du coup, il y en a certains qui le parlent déjà. Il y a notre grand frère Bruno qui le parle. Ok, Il y avait Roger Salé. ok. Et là, il y a Erwan aussi. Bon, la plupart, ils essayent aussi de. Parfois, des fois, on les fait des blagues. Oui. Ils nous demandent c'est quoi. Et on les explique. Bah, du coup, ils essayent De comprendre, de de parler. comprendre, quoi. Ouais. Parfait, Ahmad. Merci. Ah, Tu merci as à été vous. bon, tu as été bon. Avec les trois visages, tu as été parfait. Tu as été très bon avec la roue. Et puis, on va terminer cette émission avec l'entraîneur de la D1 Arkema, Christophe Forest, qui sera avec nous dans quelques instants. Merci, Ahmad. Bonne soirée. Merci à vous. Salut. Il est le dernier invité à nous rejoindre ce soir. Il a récolté un bon point face à Fleury hier. Bonsoir, Christophe. Bonsoir Jérémy. Tiens-tu le choc dans cette semaine effrénée avec 3 matchs en 6 jours? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a l'impression de Je vais faire te remettre un petit peu le micro devant toi. Hop. on a l'impression de faire la Champions League, mais oui, on a 3 matchs en 8 jours. Pour nous, c'est un nouveau challenge. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'on a loupé la première marche, on a réussi la deuxième. Maintenant, la troisième marche, elle va être très très compliquée, mais on va y aller sereinement et on va essayer de faire le maximum pour ramener quelque chose. Dans ta carrière d'entraîneur, c'est la première fois que tu as joué Tout à fait. 3 matchs en 6 jours. Exactement, oui, oui, là franchement c'est une nouveauté, donc voilà, faut l'assumer et puis on va faire le maximum vendredi. Justement, comment on s'adapte quand c'est une première pour un coach comme ça, au niveau physique, mental On s'adapte, on fait comme on peut. Alors on a la chance d'avoir des installations qui nous permettent pour les filles de pouvoir récupérer, Ok. que ça soit au niveau des soins, au niveau de la balnéo. Donc ce qui fait que c'est vrai que quand une semaine à trois matchs, c'est plus de la récupération. Donc les entraînements sont très très allégés et puis c'est beaucoup de récupération aussi. Ok, on va revenir sur le match d'hier face à Fleury, 0-0 pour ton équipe. Justement, première question, est-ce que tu es satisfait de ce point? Tout à fait, franchement, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vécu samedi dernier contre Soyo, où je ne veux pas dire qu'on a fait un non-match, mais bon, après un mois sans jouer et on nous met 3 matchs d'affilée, donc c'est vrai que la préparation était un petit peu difficile, mais par rapport à hier, c'est vrai que les filles, on a retrouvé un groupe, mais j'ai la chance d'avoir un groupe qui est très réceptif et ça nous est arrivé par le passé de faire un match très moyen, mais la semaine d'après, être capable de pouvoir se remettre en question. Elles l'ont prouvé hier soir. Justement, tu attendais une réaction de tes joueuses hier sur le Tout à comportement fait. par rapport au match de Soyo? La causerie était basée là-dessus, en disant que par rapport au respect des consignes, par rapport à l'état d'esprit d'équipe, parce que c'est vrai que je pense que cette année, et par rapport aux échos que j'ai, on a vraiment un très bon état d'esprit, on a vraiment un très bon groupe de filles, peut-être un petit peu moins talentueux que l'année dernière, mais par contre l'état d'esprit est là, donc ce qui fait que voilà, on peut compenser avec ça. Et hier, face à une très belle équipe de Fleury, on a été capable de pouvoir répondre présent. Et sur la deuxième mi-temps, on aurait pu prendre ces 3 points, mais je veux dire, sur la première mi-temps, on était un petit peu plus en difficulté. Donc, allez, on va dire que le nul est logique. Physiquement, comment tu sens tes filles là, après cet enchaînement? Ben, on s'est entraîné, elles se sont entraînées ce matin légèrement. Alors, il y a quand même quelques petits bobos, mais bon, je veux dire, quand le résultat est là, les bobos passent un petit peu plus facilement. Maintenant, c'est vrai que sur ce troisième match à Paris, on va essayer de faire tourner un tout petit peu aussi, parce que d'aller à Paris, bon, c'est jamais évident, mais je veux dire que bon, c'est pas là-bas où on prendra des points. On va faire le maximum, faire un bon match. On l'a fait en match de Coupe de France en début d'année où on l'a tenu tête pendant 90 minutes. Donc on va y aller avec cette intention de jouer, de bien défendre encore une fois. Et puis bah, si on a quelques occasions, essayer d'être efficace. Tu as devancé ma question, je te demandais, ça allait dire que c'était un tout autre morceau qui arrivait vendredi. Comment
il faudra reproduire le même match que vous avez fait en coupe pour essayer d'aller Tout à fait. récolter un point. C'est surtout s'appuyer. Enfin, mon jeu, c'est un peu ça. C'est vraiment de s'appuyer sur une base défensive. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que la défense qui doit défendre. C'est vraiment de la première attaquante à la gardienne à vraiment bien défendre. Et puis de pouvoir profiter des ballons récupérés soit au milieu de terrain ou de faire des bons comptes pour pouvoir essayer de terminer. Mais bon, voilà, on a un petit souci d'efficacité. C'est comme ça. Le plus difficile dans le football, c'est de marquer des buts. Donc, il faut faire avec. On n'a pas de chance non plus parce que sur 2 matchs, on est à 2 transversales. Donc, bon, comme on a toujours dit, il faut toujours travailler. Le résultat payera et arrivera un jour. Julie Foot qui te pose la question, comment vont les blessés? Ça va, il nous reste que deux blessés, que ça soit Inès Barré qui a eu un accident de voiture et qui s'est fait opérer du poignet. Elle vient de se faire enlever les broches, donc ce qui fait que elle devrait rentrer dans le groupe d'ici une petite dizaine de jours. Et puis Désirée, elle qui a un gros souci de genou, malheureusement, on a essayé de faire ce qu'il fallait et puis ça traîne un peu. Elle doit sûrement revoir encore le médecin, refaire des soins, des injections. Donc bon, malheureusement, on fait sans notre attaquante. Faut faire avec. On a de bonnes joueuses aussi. On l'a vu hier sur le terrain. Maintenant, voilà, l'efficacité, faut travailler pour pouvoir arriver à arriver à marquer des buts. Un mot justement sur cette jeune joueuse du PSG qui a fait ses débuts qui a fait ses 2 premiers matchs. Elle nous a montré de très bonnes choses, que ce soit contre Soyo sur la première mi-temps, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une jeune joueuse qui a très très peu joué les 6 premiers mois à Paris, donc elle arrive là sans jeu, soit. Mais c'est vrai qu'elle nous a montré de bonnes choses sur la première mi-temps, et puis hier elle nous a fait un gros match, un petit peu une Désirée un peu moins encore expérimentée, mais je veux dire, elle est capable de tenir le ballon, elle n'a pas peur d'aller au contact, elle a la vitesse, donc voilà, faut lui laisser le temps. Eh ben parfait, sur la dernière Kema, tu as été bon Christophe. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est pas ta première année finalement à Dijon. Tu as été un joueur du cercle à la fin des années 90. Je me rappelle plus. Je dis pas de bêtises, c'est ça, fin des années Non, 90? on est d'accord, j'ai dû arriver en 89, je crois, j'arrivais de Mont-Soleil-Mines, puisque je suis de Mont-Soleil-Mines, donc en tant que joueur, oui, dans deuxième division ici, à l'époque, le club était en deuxième division, et c'est vrai que je suis resté 1 an et demi, avec des souvenirs bons souvenirs, malheureusement extra-sportifs. Quand on est jeune, ben voilà, on profite, on arrive, on gagne de l'argent, on sort de chez papa et maman, on a un appartement, donc ben, on fait un peu notre vie. Et malheureusement, je pense que si j'ai loupé un peu ma carrière, c'est peut-être à cause de ça, c'est que j'ai pas été sérieux. Alors quand on a 18 ans, on dit toujours que c'est de la faute des coachs. Après, quand on en a 10 de plus, on voit qu'en fin de compte, c'était pas que de la faute du coach, que ça vient de nous. Donc c'est ce qu'on essaye d'apprendre, d'inculquer aux jeunes maintenant, avant de dire que c'est de la faute des autres, c'est de se regarder puis de faire le maximum. Ah ben justement, à cette époque, on a retrouvé quelques petites photos. Alors, on va avoir une question. Tu vas détailler déjà la photo. Et puis, on aura une question capillaire après, Christophe, si tu le veux bien. Alors, tu te souviens-tu de cette période? Oui, bien sûr. Bah, c'est des bons souvenirs parce que avec les joueurs, on avait vraiment une très bonne entente entre un mélange de joueurs expérimentés de D1 et puis des petits jeunes qui arrivaient de clubs des alentours aussi. Il me semble qu'il y avait le coach aussi, là, c'était le Todorov. Oui. Il y avait l'ancien fils de Yves Herbet qui était l'entraîneur avant. Donc c'est vrai qu'on avait vraiment une très bonne entente. Très bonne entente. Et du coup, au niveau cheveux, Je pense que personne va me trouver. Voilà. À l'époque, j'avais pas de coiffeur, donc ce qui fait qu'on laissait pousser les cheveux. C'était la mode et bon voilà, c'est vrai que quand je revois ces photos, alors les filles, je crois qu'elles l'ont vu. Bon, elles me chambrent de loin, quoi, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie de la jeunesse et c'est vrai que à cette époque-là, on avait les cheveux longs, donc voilà. La Valderrama. On va dire ça. C'était plus facile quand on avait les cheveux longs pour attraper l'adversaire quand il nous embêtait sur le terrain, quoi. Les maillots étaient un peu plus larges du corps. Exactement, les maillots, les shorts, c'est vrai que. Mais c'est vraiment footballistiquement pas une bonne année, mais dans l'état d'esprit avec les joueurs, c'était vraiment une très bonne entente parce que là, on avait les pros qui nous surveillaient, qui nous parlaient, qui nous encourageaient. Mais bon, voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour continuer dans ce milieu-là. Donc voilà, j'ai mis 3-4 ans pour pouvoir m'en remettre. Et puis depuis, j'ai réussi quand même à faire une carrière intéressante. Donc voilà, mais c'est ma carrière, je pense que Il y a j'ai une loupé. deuxième photo, Il y en a une pareil. deuxième. C'est la même, c'est dans la même idée. Ouais, C'est à peu oui, près. voilà, ouais, c'est vrai que là, il y a quand même des joueurs, dont Pascal, c'est vrai, je l'ai pas cette photo, je la récupérais, mais il y a quand même quelques joueurs qui arrivaient vraiment du haut niveau, et encore une fois, avec Steve Jobard d'ailleurs, justement,
qui était tout jeune, et donc c'est vrai qu'on l'avait pris aussi un petit peu sous le coude. Donc c'était vraiment... Non, franchement, c'est que des bons souvenirs, cette époque-là. Je dis bien extra-sportif. Football, bon, voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que on nous disait, ouais, tu vas jouer, on jouait pas. Bon, bah voilà, c'est comme ça, on faisait un peu la tête, mais bon, on n'a pas fait ce qu'il fallait aussi. Ok, et question qui arrive pour toi, Christophe. Zolo du Congo, comment faites-vous pour vous ressourcer, Christophe? Bah, c'est pas évident, parce que c'est vrai que gérer des filles, c'est plus pas fatigant que par rapport à des garçons, parce que le discours des filles n'est pas le même que le discours qu'on peut donner aux garçons. Donc le ressourcement, bah, c'est de retourner un petit peu à Monceau-les-Mines, parce que ça faisait tellement d'années que je suis pas redescendu à Monceau. Et puis bah, j'ai pas la mer, puisque j'ai vécu longtemps aussi en Bretagne, donc c'est vrai que quand on a la mer, on peut bien se ressourcer. Mais là, depuis quelques week-ends, je vais de temps en temps aux Rousses pour me ressourcer aussi à la neige, et ça fait du bien. Ok, tu as devancé un peu la question, mais quel est le facteur le plus compliqué à gérer avec un groupe de filles par rapport à un groupe de garçons? C'est l'extra sportif, mais franchement, encore une fois, je vais pas passer de la pommade sur mes joueuses, mais c'est vrai que cette année, j'ai eu quelques problèmes à Brest. La première année, c'était la première année aussi, je m'occupais des filles, donc on pense gérer des filles comme des garçons, alors que c'est pas du tout le cas. Donc ce qui fait que c'est pas évident. Mais c'est vrai que franchement, j'ai pas à me plaindre avec le groupe que j'ai. C'est vraiment des bonnes filles. Elles ont leur caractère. Il y a les infinités, mais je veux dire, j'ai pas de filles méchantes. J'ai pas voilà, c'est vraiment un bon groupe. Bon, gros. Eh ben parfait, Christophe, on terminera là-dessus vendredi soir, c'est ça? C'est ça, vendredi Paris, soir, Dijon. 21h au Paris Saint-Germain. Voilà. Et Avec puis 3 points. après, 3 jours de repos bien mérité pour les filles, pour après préparer dans 15 jours le match à Montpellier Pour la dernière ligne droite. contre Yannick. Et puis, oui, oui. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a appris aujourd'hui que là, normalement, on devrait jouer le match de Lyon le vendredi 18 à Gaston Gérard. Donc D'accord. je pense que ça fera du monde aussi. Donc je fais un petit peu de pub pour les filles. Très bien, c'est noté, exactement, pour le DFCOL à Gaston Gérard au mois de mars. Parfait, Christophe, Merci beaucoup de repose-toi l'invitation. bien encore là pour ce dernier long week-end et après Ça tu va pourras aller. souffler. Ça va aller. Merci. Salut. On arrive donc au terme de cette émission. Avant de vous saluer, regardons ce qui attend nos équipes ce week-end. On en a parlé avec Christophe. Nos féminines iront vendredi soir sur la pelouse du PSG pour défier l'un des ogres du championnat. Toujours chez les féminines, les U19 sont au repos. La réserve, elle, accueillera Blanzy dimanche à 11h30. Du côté des hommes, la réserve recevra le Besançon Football Club dimanche à 14h30. Le même jour, à la même heure, les U19 de Mika Isabé accueilleront le club de Torcy. Enfin, nos U17 iront sur la pelouse de la SPTT Dijon, un court déplacement pour un derby à l'Échamp dimanche à 14h30. De notre côté, on se retrouve samedi sur Twitch pour DFCO Pau, puis le 22 février pour un nouveau numéro de DFCO 360. Je vais conclure cette émission en remerciant toutes les personnes qui ont travaillé sur ce numéro. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout vive le DFCO. À bientôt.